Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Focus ce soir sur Fanta Touré, dite Mami, un nom qui vous rappelle certainement des souvenirs. Elle faisait partie de l'effectif du Djoliba AC, vainqueur de la Coupe d'Afrique des clubs champions en 2005 à Bamako et celui des Aigles du Mali, victorieuse de d'Afro Basket à Dakar au Sénégal en 2007. Sans oublier les multiples médailles et trophées individuels. Mami s'est reconvertie à l'arbitrage et ça lui sourit. De son statut d'ancienne joueuse internationale à arbitre FIBA, Fanta Touré continue de servir le basketball malien et africain. Sidaratou Sissé et Nantene Koulibaly nous font découvrir cette étoile. Le parcours de Fanta Touré, dite Mami, est un roman à plusieurs chapitres. Dans sa tunique d'ancienne basketteuse internationale, faisant vibrer les supporters au Mali, en Afrique et dans le reste du monde, à celle d'arbitre FIBA depuis 2021, Fanta vit pleinement sa passion. Moi, j'étais une joueuse, j'ai joué au haut niveau. J'ai juste décidé d'être arbitre parce que je voulais rester dans le milieu, quoi. Donc, j'ai choisi le côté d'arbitrage. Championne d'Afrique des clubs avec le Djoliba en 2005, vainqueur de l'Afro-Basket féminin 2007 à Dakar au Sénégal, 7 fois championne du Mali et 7 fois vainqueur de la Coupe du Mali avec le Djoliba, le club de son cœur, Mami collectionne des médailles et trophées. Fanta Touré a également participé aux Jeux Olympiques Pékin 2008 et à 3 Coupes du Monde seniors. Des trophées individuels, Mami en a remporté plusieurs au plan local et africain. Meilleure joueuse à l'Afro-Basket Junior 2006 au Bénin et une fois reine de la saison 2006-2007 du championnat national de première division. Par 2 fois, elle figure dans l'équipe des 5 majeurs avec les juniors en 2006 et les seniors en 2007. C'est tout en douceur que la super championne Fanta Touré bascule dans l'arbitrage à 180 degrés. J'ai dit Alhamdulillah parce que c'est quelque chose que j'ai aimé, c'est quelque chose que je tiens au cœur, donc je ne vois pas des obstacles, quoi. Oui, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Dans ce nouvel univers, les projecteurs sont braqués sur elle. Dans toute chose, il y a des obstacles, hein. Oui, mais quand tu aimes quelque chose, tu ne vois pas les obstacles. Oui, tu fonces seulement et c'est tout. Elle a fait étape par étape et aujourd'hui elle est au plus haut niveau dans l'arbitrage africain. Partout elle va, à toutes les phases finales de basketball féminin auxquelles elle participe, elle a toujours sifflé la finale. Donc c'est déjà un indice extraordinaire et nous en sommes fiers au niveau de la Fédération malienne de basketball et particulièrement l'arbitrage malien. La famille de l'arbitrage l'a accueilli à bras ouverts et son intégration est vite facilitée. Super bien. Je profite pour saluer la Fédération malienne de basketball, mes instructeurs, c'est eux tous qui m'ont aidé d'être là aujourd'hui et mes collègues d'arbitre aussi. Vraiment, j'étais tout heureux de l'accueillir. Parce que d'abord, je connais son parcours. J'ai eu à siffler sa propre mère, qui était une internationale, une grande joueuse de l'Afrique. Est-ce que vous voyez, quand elle est arrivée à l'arbitrage, elle-même, elle était capitaine, je l'ai vu jouer, elle a eu beaucoup de trophées. C'était vraiment une bonne occasion à ne pas rater. Donc c'est moi qui lui ai mis le premier sifflet dans la bouche. Donc j'ai fait sa formation et voilà aujourd'hui le résultat. Aujourd'hui, elle est une arbitre élite dans le monde. Je suis vraiment honoré, satisfait. C'est vraiment ce que je souhaitais pour elle. Elle est arrivée. Fanta Touré, dite Mami, mène avant tout une vie de famille. Mariée, mère de 4 enfants, 3 filles et un garçon, Madame Doucouré joue son rôle de ménagère exemplaire. Tu dois prendre soin de ton mari, tu dois prendre soin de tes enfants, tu dois prendre soin de ta famille. Donc c'est pas du tout facile. Et tu dois t'entraîner au minimum 3 ou 4 fois dans la semaine. Et tu as des matchs à siffler, tu as des voyages à faire. Donc c'est pas facile du tout. Mais quand tu aimes quelque chose, tu vois pas des obstacles. Oui. Élégante comme joueuse et arbitre, Fanta Touré, la trentaine révolue, continue d'écrire des pages glorieuses en basket. La nation reconnaissante lui a décerné une médaille d'étoile d'argent du mérite national avec effigie Lion debout pour service rendu. Directrice commerciale d'une entreprise de la place, le cursus de Fanta Touré est un cas d'école.
Une remise de vivres et de non-vivres, ce geste est le fruit de partenariat entre l'Association pour le développement socio-économique et technologique de la jeunesse et le projet PAPS GIZ. La remise de dons va en faveur des bénéficiaires des formations du projet affectés par les inondations en communes 5 et 6 du district de Bamako. Mohamed Bahi. Les inondations de l'hivernage 2024 ont gravement affecté Bamako, avec pas moins de 2700 ménages sinistrés. Parmi eux, 322 bénéficiaires des formations du projet PAPS GIZ qui regroupe ce jour des kits essentiels, vivres et non-vivres, de la part de ADEJ et du dit projet, à l'endroit de ses bénéficiaires. Le projet met l'accent sur 3 composantes, la formation professionnelle, l'appui en entrepreneuriat et la cohésion sociale. Aujourd'hui, l'activité de solidarité s'inscrit dans le cadre de la cohésion sociale et le renforcement de la solidarité entre les déplacés internes et les réfugiés et les communautés hautes vulnérables. Le but de cet événement, c'est d'apporter un soutien aux personnes sinistrées d'inondation, spécifiquement les bénéficiaires du projet PAPS GIZ. Donc ces bénéficiaires-là, vous savez, pendant l'hivernage passé, les inondations qui ont frappé Bamako ont touché majoritairement la commune 5 et la commune 6. Donc nous, nos bénéficiaires de ces différentes formations qui ont été victimes d'inondations sont les bénéficiaires de cette activité de donation de vivres et de non-vivres. Les familles bénéficiaires se réjouissent de cette initiative et saluent la générosité des bienfaiteurs. Ce présent qu'on nous a offert aujourd'hui est juste énorme en coïncidant avec le mois des Ramadan. Tu peux rien lui donner qui lui fera plus plaisir que le lait. Mais là, il y a tout. Nattes, sucre, couverture, entre autres. Vraiment, nous sommes contents. Après Sogoniko, les prochaines remises de kits aux sinistrés sont prévues à Niamana le 14 mars et Kalabankura le 17 mars. Santé, il n'est pas rare de voir de nos jours des personnes souffrant de calvitie, entendez par là le blanchiment précoce des cheveux, un fait qui intrigue plus d'un et qui attise la curiosité des uns et des autres. Notre reporter Kounali Bamani, à travers un spécialiste, éclaire nos lanternes sur ce phénomène. Suivant. La calvitie dans notre société fait partie des sujets tabous, vu que les personnes qui sont touchées et leurs proches évitent d'en parler. Après plusieurs tentatives, nous avons pu avoir une dame dans les vingtaines qui nous confie assumer sa calvitie. J'ai commencé à l'âge de 12 ans. Quand ma mère, elle maîtrisait, elle en coupait un peu, mais il y en a toujours. Dans notre société, il existe des catégories de calvitie. Le calvitie, c'est que le chevron blanc, ça c'est on est avec. C'est des signes distinctifs, c'est des étoiles, hein, des étoiles brillantes, ça c'est très intéressant. L'autre côté, le calvitie, l'autre côté, c'est que c'est question hormonale. Voilà la différence. Donc, côté maléfique ou non, ça, ce sont des appréciations qu'on le fait à tort ou à raison. Il y a ce qu'on appelle aussi l'anticipation dans la vie. Il y a des gens qui poussent très vite les cheveux. À 28, 30 ans déjà, c'est fini, c'est la fin du cycle. Parce que ils sont allés au-delà du prévisible. À côté de ces explications traditionnelles, la calvitie peut s'expliquer scientifiquement. Bien au niveau de la peau, nous avons la mélanine qui détermine un peu la pigmentation de notre peau. Donc cette même mélanine, à travers les mélanocytes et les mélanosomes, aussi ravitaille les poils aussi en pigments. Donc c'est lorsqu'il y a un dysfonctionnement dans ce ravitaillement-là que les cheveux blanchissent. Maintenant, la calvitie, elle peut être un phénomène qui peut être tout à fait naturel chez les gens. Il y a généralement, à partir de l'âge de 40 ans, les cheveux commencent à blanchir un peu par endroits. Mais il peut arriver que ce blanchissement-là soit précoce de certaines personnes. Ça peut être familial, héréditaire, dans la majorité des cas. Ça peut être idiopathique, on n'a aucune cause. Mais ça peut être aussi révélateur de certaines pathologies, notamment des pathologies de la thyroïde, des pathologies des glandes surrénaliennes. Ça peut révéler ça. Ça peut être même d'origine médicamenteuse. Certains médicaments qu'on prend qui peuvent vraiment provoquer cette calvitie. Ça peut être dû aussi à un manque de vitamines. Il y a des vitamines comme B5, B8, B10
qui peuvent manquer dans le corps, qui peuvent provoquer ça. Mais essentiellement, le stress joue beaucoup dans ce phénomène-là. Pour les personnes complexées par la kanechie, retenez bien que ça se masque et que la différence définit la beauté de la nature. Célébration des 3 ans d'existence du centre Maïmouna CMK Wushu. La cérémonie s'est déroulée à Silagoro-Negentana par des séances de démonstration et des remises de trophées. Occasion également de présenter aux invités le programme d'activité du centre. Reportage Mohamed Konaté. Plusieurs salles d'arts martiaux de Bamako ont pris part à la 3e édition de la célébration de l'anniversaire du centre Maïmouna CMK Wushu. La cérémonie a essentiellement été marquée par des séances de démonstration qui ont fasciné le public. Au cours de cette activité, les organisateurs n'ont pas manqué d'exprimer leur pleine satisfaction. On a décidé d'organiser une cérémonie de démonstration au sein de notre centre. C'est pour chaque année qu'on fait la démonstration. C'est dit à quoi tout le travail qu'on a fait depuis le début de l'année jusqu'à la fin. On fait des appels aux parents d'élèves de venir assister. Quant au président du centre, Maïmouna CMK Wushu, il a mis un accent particulier sur l'encadrement des jeunes et a invité les parents ainsi que les formateurs à s'impliquer davantage dans l'éducation des enfants. Vu tout l'effort qu'ils sont en train de faire, nous voyons les traces déjà. L'accompagnement du maître formateur, l'encadrement des enfants, la discipline, le respect. Donc tout ça, c'est des facteurs qui m'encouragent à accompagner toujours ce centre. J'interpelle les parents d'élèves à amener leurs enfants pour un bon encadrement. Vu les fléaux aujourd'hui qui nous attaquent, donc on veut que les enfants soient vraiment dans un cadre idéal. Et au parrain à son tour d'exprimer ses ressentis. L'activité sportive, j'aime très bien, donc je suis un sportif aussi. Il m'a choisi d'accompagner la jeunesse dans ce sens-là. Les démonstrations que la jeunesse vient de me prouver tout de suite. Donc ça rentre dans le cadre de leur épanouissement aussi également. La clôture de la cérémonie a été marquée par des remises de ceintures au nom de la Fédération malienne de Kung Fu Wushu, ainsi que par des distinctions honorifiques à l'endroit de certaines personnalités. Voilà, c'est donc l'essentiel de cette session d'information. Merci à vous de nous suivre. Très bon moment de télévision à tous.